L'initiative Une route, une ceinture, en anglais Belt and Road Initiative, est un projet qui vise à construire conjointement avec tous les pays du monde une ceinture économique de la route de la soie et connecter le monde pour une meilleure coopération internationale. Depuis son lancement, cette initiative s'est révélée l'événement majeur de temps moderne au regard de ses dimensions économiques, commerciales, culturelles et sociales au bénéfice de notre temps et de celui des générations futures. L'évolution dynamique de l'initiative implique plus de 80 pays pour une population d'environ 5 milliards, soit près de 80% de la population mondiale. La ceinture et la route constituent un incomparable instrument d'intégration économique et culturelle. Elle permet de promouvoir la coopération régionale et internationale. Elle booste les échanges commerciaux et culturels. Elle favorise aussi les échanges entre le peuple des différentes nationalités, des différentes cultures et des différentes religions. Le forum qui s'est déroulé à Pékin a réuni plus de 37 chefs d'État des pays du monde, dont le président de la République, son Excellence M. Ismaël Omar Guelleh, qui était à la tête d'une importante délégation ministérielle, telle que le ministre des Affaires étrangères et de coopération internationale, M. Mahmoud Ali Youssouf, et le ministre de l'économie et de l'industrie, M. Ilyas Moussé Dawale, mais aussi les présidents des autorités des ports et des zones franches, M. Aboubakar Omar Hadi. Avec sa position géographique, Djibouti va contribuer à la réalisation de ce projet et se trouve au premier rang de pays stratégiques incontournables en Afrique grâce à ses ports polyvalents, mais aussi ses zones franches modernes. Dans son discours, le président chinois M. Xi Jinping a rappelé que le forum ait décrété la carte de la coopération sur la politique, le commerce, l'investissement, mais aussi la communication entre le peuple pour créer un avenir meilleur. Tout d'abord, au nom du gouvernement et du peuple chinois, et en mon nom personnel, je tiens à vous souhaiter une chaleureuse bienvenue. Il y a 2 ans, s'est tenu ici le premier forum, occasion de planifier notre coopération axé sur la coordination des politiques, l'interconnexion des infrastructures, la facilitation du commerce, la coopération financière et le rapprochement des peuples. Aujourd'hui, les amis venant du monde entier se retrouvent réunis ici. Je serai heureux de travailler ensemble avec vous pour atteindre une nouvelle hauteur et créer un avenir radieux de la coopération dans le cadre de cette initiative. Chers collègues et amis, l'initiative La ceinture et la route a pour objectif d'axer les efforts sur la connectivité, d'approfondir la coopération concrète, de répondre ensemble aux risques et défis qu'affronte l'humanité et de réaliser des bénéfices mutuels et un développement partagé. Grâce aux efforts conjoints de tous, un cadre d'interconnexion consistant en 6 corridors, 6 réseaux et de multiples pays et ports a été mis en place. De nombreux projets de coopération réalisés et les acquis du premier forum mis en œuvre dans d'heureuses conditions.
Plus de 150 pays et organisations internationales ont signé avec la Chine des documents de coopération dans le cadre de cette initiative. Cette initiative est désormais mise en synergie avec des plans de développement et de coopération des Nations Unies, de l'ASEAN, de l'Union africaine, de l'Union européenne, de l'Union économique eurasiatique et d'autres organisations internationales et régionales, ainsi qu'avec des stratégies de développement des différents pays. Pour sa part, le président russe, M. Vladimir Poutine, a indiqué que le projet est lancé dans le cadre de la mise au point de la coopération entre le pays, grâce aux efforts conjoints de toutes les parties prenantes. Je serai intéressé à mieux connaître, ensemble avec les autres partenaires, le mode de développement de la Chine et ses approches de coopération. Les approches de coopération de la Chine sont très importantes pour la Russie et pour les autres partenaires de la Chine. L'initiative La ceinture et la route est une initiative d'infrastructure lancée par nos amis chinois visant à promouvoir l'interconnectivité sur l'Eurasie et de promouvoir la solidarité entre les pays partenaires. C'est une initiative favorable au développement harmonieux et durable de l'économie des pays partenaires. Le président de la République, M. Ismail Omar Guelleh, a prononcé un discours dans lequel il a salué l'initiative de ce projet qui va améliorer de manière significative l'économie et va offrir des opportunités pour parvenir à un développement durable. Bismillahirrahmanirrahim. Salatu wassalamu ala rasulihil amin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Mesdames et messieurs les chefs d'État et de gouvernement, mesdames et messieurs, c'est avec beaucoup de plaisir et d'enthousiasme que nous participons à cette seconde édition du Forum de la route et de la ceinture. L'occasion pour moi de saluer et de remercier les organisateurs et le peuple chinois pour l'accueil chaleureux qu'ils nous ont réservé. Il me plaît par ailleurs de féliciter Son Excellence, le président Xi Jinping, président de la République populaire de Chine et le peuple frère chinois pour la célébration du 70e anniversaire de la libération de la Chine. Nous avons célébré également cette année le 40e anniversaire de l'établissement des relations diplomatiques entre nos deux pays. En septembre dernier, les pays africains se sont retrouvés ici pour donner un nouvel élan à la coopération sino-africaine. Pour la propulser vers de nouveaux horizons, le développement des infrastructures et la promotion de l'intégration internationale étant au cœur de ce nouveau cadre de coopération triannuelle entre la Chine et les pays africains. Je me réjouis que mon pays occupe une place privilégiée dans cette initiative entre la Chine, les pays de l'Asie, l'Europe, le Moyen-Orient et bien sûr le continent africain. Ce dessein audacieux, initié par le président Xi Jinping, ouvrira, j'en suis persuadé, de nouvelles portes avec la route maritime à travers l'océan Indien et assurera ainsi une connectivité grandissante entre la Chine et le reste du monde. Excellences, Mesdames et Messieurs, ce grand projet de la route de la soie porte avec lui une nouvelle approche qui plaide en faveur des synergies entre les États. Des synergies où le multilatéralisme prime et où toute action en faveur du développement et du commerce doit impérativement être traduite en engagement commun des États. Avec ce grand projet, la République populaire de Chine nous invite à constituer une communauté de destin qui s'appuie sur un principe gagnant-gagnant de développement commun et une participation active de l'économie mondiale.
Il va de soi que nous avons besoin de ce grand projet, surtout dans le contexte actuel où l'économie mondiale semble chercher un nouveau moteur de croissance, mais surtout aussi pour que le développement économique global profite à tous nos pays de façon plus équilibrée et plus équitable. Pour nos pays, plusieurs défis se profilent à l'horizon. Le défi d'une gouvernance économique, le défi d'un développement inclusif, mais aussi le défi de l'innovation technologique. Tous ces défis et bien d'autres, nous pouvons les surmonter dans le cadre de la route de la soie, à condition, bien sûr, que cette initiative d'envergure nous sert de catalyseur pour faire converger nos efforts et nos stratégies. Excellences, Mesdames et Messieurs, Djibouti est une terre de rencontres et d'échanges qui, selon les écrits anciens, faisait partie du pays du Punt, un haut lieu d'échange pour le commerce international. Son aspiration a été membre de cette initiative et de servir de pont d'ancrage vers l'Afrique enclavée et d'autant plus légitimée par sa position géographique naturellement à la croisée des chemins et des continents. Djibouti est aussi un havre de paix par lequel réside ou transite un nombre important de populations déplacées et migrantes. Elle œuvre depuis son accession à l'indépendance, à la pacification des zones de conflit, à l'intégration régionale et au raffermissement des liens qui unissent avec les pays de la région, mais aussi au reste du monde. Par-delà nos différences et nos spécificités, nous sommes animés des mêmes espérances. Nous avons un seul défi collectif, celui d'atteindre un développement durable qui profite à nos populations. C'est pourquoi nous devons apprendre de nos expériences. Cela nous aidera à atteindre notre objectif de développement. Pour ma part, je reste convaincu que cette initiative sera un pilier majeur dans l'atteinte des objectifs de développement durable de l'agenda 2030. Et je reste convaincu que cette initiative ouvrira la voie à une productivité et à une croissance qui engendreront à leur tour une prospérité généralisée dans tous les pays concernés. Certaines contraintes économiques que certains de nos pays subissent actuellement peuvent être surmontées grâce à une connectivité multidimensionnelle qui pourrait engendrer la route de soie. De la même façon, et toujours grâce à la route de soie, des formes de coopération triangulaire ou encore d'autres formes de partenariat entre nos deux pays peuvent accélérer et soutenir le transfert de technologies et de connaissances. Faisons donc le pari autour de ce grand projet de la route de soie se forme une communauté de destin plus solidaire et plus prospère. Je vous remercie. Ensuite, le président a pris part à la table ronde présidée par son homologue chinois, M. Xi Jinping, qui a appelé à des efforts conjoints de tous les partis pour promouvoir le développement de haute qualité de la ceinture et la route. Ensuite,
Le président de la République, M. Ismail Omar Guelleh, a été reçu par le président chinois, M. Xi Jinping. Après le poignet de main, les deux chefs d'État, une réunion élargie s'est tenue où plusieurs points ont été abordés. La Chine est disposée à œuvrer avec Djibouti pour promouvoir sans cesse le partenariat stratégique bilatéral, a déclaré M. Xi Jinping, mettant l'accent sur la construction conjointe de la ceinture et la route. Pour sa part, M. Guelleh a expliqué que l'initiative La ceinture et la route était unique, promouvrait la coopération internationale en matière de développement et contribuerait à la construction d'un monde interconnecté et meilleur. À l'issue de l'entretien, les deux dirigeants ont assisté à une cérémonie de signature de documents de coopération bilatérale concernant notamment la construction conjointe de la ceinture et la route. Le président et sa délégation étaient conviés à un déjeuner offert par le secrétaire général du Comité national de la discipline, M. Zhao Leji. Plusieurs responsables chinois ont pris part également à ce déjeuner, dont le vice-ministre, M. Zhu Yeshou, et le président de la Comité national de réforme, M. Wang Binan, et le vice-ministre du Commerce, M. Cheng Xiaodong. Côté djiboutien, le ministre des Affaires étrangères, le ministre de l'économie, le président des autorités de port, mais aussi l'ambassadeur de Djibouti en Chine, M. Abdallah Abdullahi Miguel, ont assisté au déjeuner offert par le responsable chinois. Ensuite, le président de la République, son Excellence, M. Ismail Omar Guelleh, a rencontré le premier ministre de Singapour, M. Lee Hsien Loong. Cette rencontre intervient dans l'objectif de consolider les coopérations et diversifier le partenariat. Le premier ministre du Singapour a salué les développements réalisés à Djibouti en matière de logistique et maritime. Le Singapour est un pays qui est un modèle de la cité d'État asiatique dont la prospérité repose en partie sur une situation de hub similaire à celle de Djibouti en Afrique de l'Est. Le président et le premier ministre de Singapour ont abordé les moyens de développer la coopération bilatérale dans le domaine de télécommunications, de l'aménagement urbain et la logistique et du transfert de technologies. Organisé sous le thème « Vivre vert, vivre mieux », l'Expo 2019 Beijing, qui avait eu lieu dans le district de Yanqing, avait pour objectif de mettre en avant le souhait commun de l'individu et de vivre dans le respect de l'environnement en favorisant la coexistence vertueuse de l'humain et de la nature.
Plus de 101 pays et organisations internationales ont participé à l'exposition dont plusieurs chefs d'État ont été conviés à prendre part à la cérémonie d'ouverture de l'Expo 2019 de Pékin, dont le président de la République, M. Ismaël Omar Guelleh, qui était le seul président de l'Afrique et pays arabes, a participé à cet événement aux côtés de chefs d'État et gouvernements asiatiques tels que le Japon, le Kazakhstan et entre autres. Le président a tout d'abord visité le stand de Djibouti où la culture djiboutienne et les sites touristiques du pays ont été exposés avant de signer le registre. Le président a pris part aux côtés de d'autres chefs d'État invités à la cérémonie pour la plantation des arbres, signe de coexistence vertueuse de l'humain et de la nature. wada awdaniyo geesina daba kuma jire duudhuub wada awdaniyo geesina daba kuma jire qoraa noo soo dhaqdee duudhuub wada awdaniyo geesina daba kuma jire duudhuub wada awdaniyo geesina daba kuma jire La cérémonie d'ouverture de l'exposition horticole internationale 2019 s'est clôturée par des danses artistiques chinoises sous le feu d'artifice.
Ladies and gentlemen, this is the end of the opening ceremony. Good night. Le bilan du séjour du président était fructueux, positif et aussi c'était une opportunité pour démontrer que les relations sino-djiboutiennes sont solides plus que jamais et que Djibouti constitue pour la Chine un allié stratégique indispensable, incontournable en Afrique. C'est la fin de cette édition spéciale qui témoigne de l'excellente relation entre Djibouti et la Chine qui ne cesse de s'agrandir, mais aussi la place imminente et stratégique qu'occupe Djibouti dans ce projet d'envergure. Merci à vous et bonne soirée.